Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Devon's Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais pas vraiment prévu de faire. Je n'ai jamais fait ce type de vidéo-ci en particulier, mais elle me tenait énormément à cœur, donc je me suis dit pourquoi pas. Je mets beaucoup de suspense pour pas grand chose, puisqu'il s'agit tout simplement d'une vidéo où je vais vous partager mon avis à propos de la série L'été où je suis devenue jolie, adaptée du livre L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, que j'avais particulièrement apprécié et que je relis régulièrement, comme j'avais pu vous en parler dans une de mes dernières vidéos. Pourquoi faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai vu énormément d'avis passer sur cette série, que j'avais envie moi aussi de donner ma petite touche à l'édifice, on va dire, dans un certain sens. Parce que comme j'ai déjà pu vous le dire, j'ai adoré le livre, je suis une grande fan de cette saga. Je l'ai lu quand j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça, donc j'étais vraiment jeune à ce moment-là. Et pourtant, malgré les années qui passent, c'est toujours un livre que j'apprécie de relire, que je relis chaque été, parce que c'est un petit livre doudou que j'aime beaucoup, voilà, qui sent les vacances, qui sent l'été, qui sent la plage, et qui est tout doux. Donc voilà, c'est un livre que j'apprécie beaucoup et il me semblait important de vous en parler. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos, la vidéo où je vous présentais les livres à lire l'été. Mais cette fois-ci, je vais surtout m'attarder sur l'adaptation en série qu'a fait Prime Video sur cette saga. Comme j'ai déjà pu vous le dire, je ne suis pas du tout une experte, loin de là, dans les critiques cinématographiques. Je m'y connais absolument pas, donc je partage juste mon ressenti en tant que tel, en tant que moi-même. Mon ressenti par rapport au choix des acteurs, par rapport aux voix, par rapport à l'adaptation et par rapport aussi au choix scénique. Bref, c'est assez déconstruit, enfin plus ou moins. J'ai essayé de faire un truc à peu près construit, mais je sais pas du tout dans quelle direction je me lance. Je tente, je fais des choses, on verra bien. Pour vous remettre dans le contexte, je vous parle donc de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Un roman qui est sorti il y a fort longtemps, je vous avouerai que je ne sais pas. Vous voyez, là c'est écrit 2009, donc dans ces eaux-là. Mais qui a fait une retombée fracassante cette année, puisqu'il y a donc l'adaptation de la fameuse série qui fait beaucoup de bruit et qui est très appréciée, en tout cas pour les avis que j'ai pu voir passer. Donc dans ce livre, nous sommes plongés aux côtés de Belly. Belly qui est une adolescente qui passe depuis son enfance tous ses étés dans une maison familiale qui appartient à la meilleure amie de sa mère. Belly, donc elle passe tous ses étés avec cette famille-ci, cette famille qui est composée de deux jeunes adolescents, enfin deux jeunes garçons qui ont le même âge approximativement qu'elle et son frère. Tous les quatre passent donc tous leurs étés ensemble, ils ont grandi ensemble, ils se connaissent, ils sont amis et nous sommes donc plongés aux côtés de cette fameuse petite troupe. Pourquoi je dis ça, j'en sais rien. Belly vient donc d'avoir 16 ans et c'est le cap, c'est un âge où on passe certains sentiments, on essaye de montrer qu'on n'est plus tout à fait une enfant, pas totalement non plus une adolescente, mais qu'on va vers tout simplement la maturité, vers comment dire, Belly devient une jeune femme tout simplement, elle s'épanouit et elle espère enfin pouvoir être remarquée par Conrad, l'un des deux fils donc de la meilleure amie de sa maman, dont elle est amoureuse depuis très longtemps. Sauf que bien sûr tout ne va pas se passer comme prévu, voilà. Belly arrive, que va-t-il se passer? Quels sentiments vont naître entre Conrad et elle? Vous le verrez bien, vous pouvez le découvrir. Je ne peux pas trop en dire plus, je vais pas vous dévoiler toute l'histoire, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Avant de débuter mon avis sur la série en tant que telle, je voulais vous partager le teaser puisque je n'ai pas du tout présenté le teaser, donc c'est maintenant. Je croyais que ce nouvel été serait comme tous les autres. Mais c'est pas le cas. Je le laisserai pas être comme tous les autres. Je te préférais avec tes lunettes. Dommage. Moi, je me préfère carrément sans. 1, 2, 3.
Maintenant que vous avez vu la bande-annonce, sans nul doute, ça vous met dans l'esprit, ça vous met dans le mood, ça vous met dans tous les états, parce que c'est un livre que j'adore, que j'aime beaucoup, et la série est assez fidèle par rapport à l'ambiance, mais j'y reviendrai. Commençons tout d'abord par le choix des acteurs. Alors j'ai adoré le choix de Lola Tung pour jouer Belly, je trouve qu'elle correspond parfaitement au personnage, elle joue très bien, elle est totalement Belly, c'est Belly tout simplement, on pouvait pas imaginer une meilleure Belly, moi je la trouve parfaite. Ce que j'ai particulièrement apprécié avec le jeu de Lola, c'est que, comme je l'ai dit, c'est Belly tout simplement, elle joue très bien et elle est très horripilante, voilà. Je peux pas dire mieux. Le personnage de Belly dans le livre est un des personnages que on aime aimer, mais qu'on aime aussi détester, parce qu'il est très, comment dire, indécis, qu'on a envie de lui foutre des tartes de temps en temps, voilà. Et il en va de même pour Lola dans la série, voilà. Donc on va dire que le personnage est assez fidèle à l'acteur, non, pardon, que l'acteur est assez fidèle au personnage. Je vais vraiment avoir du mal à faire ce type de vidéo, mais bon, c'est une première, donc on se lance. En revanche, j'ai eu un peu plus de mal avec les deux frères, donc Conrad et Jeremiah. Pourquoi? Parce que je les imaginais tout simplement pas comme ça, surtout Jeremiah à vrai dire. Enfin, Conrad non plus, hein. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais moi je les visualisais pas du tout comme ça. En tout cas, pas de cette façon-là, avec ce physique-là, bref, vous avez compris. Jeremiah est très beau, je ne vais pas dire le contraire. Conrad a du chien. Attention, il a un aspect, comment dire, plus brut que son frère. Je sais pas trop si je suis claire, mais Jeremy a vraiment la stature d'un mannequin et Conrad beaucoup moins. Pourtant, j'ai beaucoup aimé aussi ces personnages-là, j'ai beaucoup aimé les acteurs, parce qu'ils ont très bien joué leur rôle, en tout cas dans la série. Donc, on va dire que ça contrebalance les choses. Le physique un peu moins, mais la personnalité et le jeu d'acteur, ouais, ça marche bien, ça colle. En ce qui concerne les personnages secondaires qui ne sont pas forcément si secondaires que ça dans la série, je trouve qu'ils collent parfaitement, que ce soit la mère, que ce soit Susanna, que ce soit Laurel, que ce soit Steven, bref. Les personnages collent assez bien aux acteurs et les acteurs collent assez bien aux personnages, c'est plutôt dans ce sens-là que je devrais le dire. C'est vraiment des acteurs qui jouent très bien leur rôle, qui correspondent totalement à la série, qui correspondent totalement à l'univers dans lequel on est plongé, et ça franchement j'ai adoré. Passe maintenant au choix scénique. Alors, là, on va avoir beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses parce qu'à la fois, la série correspond totalement au livre et à la fois, elle ne lui correspond pas du tout. Alors moi, je dis au livre parce que c'est une intégrale et je crois que je vais le répéter très souvent, mais bref, il y a plusieurs livres. Et là, en l'occurrence, la série est sur le tome 1. Voilà, une saison, un tome, je pense. En tout cas, la saison 1 correspond totalement au tome 1. Voilà, bon, on finit cet aparté, on recommence. Donc par rapport au choix scénique, j'avoue que j'ai à la fois apprécié et eu beaucoup de mal. On retrouve les scènes clés, on retrouve les scènes qu'on adore, on retrouve beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui ne correspondent pas au livre. Tout simplement parce que le livre est divisé par rapport au point de vue des personnages, mais surtout celui de Belly, et on n'a pas forcément l'histoire derrière, par exemple Laurel ou Susanna, pas du tout. On sait pas du tout ce qui se passe, alors que la série spoil toute la révélation finale, puisqu'en fait on est au courant même si Belly n'est pas au courant. Ah, je suis en train de spoiler? Non, je ne spoil pas, puisque je n'ai pas dit sur quoi ça portait. Donc ça va, on est bon. De ce point de vue-là, j'ai été assez déçue, même si, attention, j'ai été très bien transportée dans l'univers. J'ai été au bord de la plage, ça m'a fait sourire. J'ai passé un très bon moment à regarder cette série, mais j'avoue que ça s'éloigne un petit peu des livres, ce qui m'a un petit peu dérangée. Pour une seule et bonne grosse raison, c'est que je me suis mise à adorer le personnage de Jeremiah alors que je ne l'aime pas. Je sais pas comment je peux vous dire ça plus, mais dans le livre je n'apprécie pas ce personnage-ci pour de nombreuses raisons, et en fait l'acteur nous fait apprécier le personnage alors qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question. Dans le même temps, on nous montre aussi que la relation entre Conrad et Belly n'est qu'une romance de jeunesse, qu'une romance passagère tout simplement, que ça va évoluer, que Conrad c'est juste celui dont elle a envie, mais pas celui dont elle a besoin, et que pour ça il faudrait ouvrir un petit peu ses horizons et se tourner vers d'autres personnages. Malheureusement, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment regretté, parce qu'on le sait avec les livres, et comme quoi les livres sont vraiment souvent beaucoup mieux que l'adaptation tout simplement, parce que les livres sont très fidèles, enfin les livres sont les copies originales, donc l'adaptation est une copie mal copiée
Je sais pas si je suis très claire encore une fois, mais il m'a manqué cette impression-là, c'est-à-dire qu'on nous pousse vraiment à penser une certaine chose des personnages qui ne se reflètent pas dans les livres. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal, surtout que je vois beaucoup d'avis passer à ce propos, comme quoi Jérémia c'est le gars parfait, voilà, c'est le mec idéal. Et en fait, pas du tout, en tout cas pas de mon point de vue, et je pense que si vous lisez les livres, si vous les avez lus, vous comprendrez très vite que c'est vraiment pas le mec idéal. Mais voilà, c'est le petit bémol de la série, c'est-à-dire que même si on est vraiment très bien immergé dans l'histoire, que j'ai adoré tout simplement cette série, la regarder parce que voilà, c'est cocooning, c'est l'été, ça met de bonne humeur tout simplement, enfin voilà, ça fait du bien de voir ce genre de série. J'avoue que j'étais un petit peu déçue, voilà, par rapport au choix donc, des personnages masculins et au choix dont les sentiments ont été traités et la mise en avant de certains personnages par rapport à l'intrigue initiale du roman et également par rapport à un élément révélateur qu'on a en fait dès le début alors qu'on est censé l'avoir qu'à la fin. Voilà. Bon, ces petits éléments, on va dire que le problème c'est que quand on est dans un livre, on a un point de vue. C'est compliqué de faire tout un film sur ce point de vue-ci, bien sûr, il faut s'ouvrir en fait, il faut montrer ce qui se passe ailleurs et en dehors de ces personnages-ci. Passons maintenant au choix esthétique, au visuel qu'a pris la série par rapport au film. Et ça, franchement, j'ai adoré. Tout simplement parce que comme je l'ai dit, cette série, elle respire l'été, elle nous met de bonne humeur, elle nous fait sourire. On passe un bon moment et c'est totalement l'ambiance du livre. Donc à ce niveau-là, j'ai pas du tout été déçue. Les musiques, le cadre, tous les éléments correspondent absolument au livre et ça fait du bien. Voilà, c'était très 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 appréciable. Au niveau du visionnage, je l'ai regardé en VO. Je sais pas pourquoi, parce que habituellement, j'avoue que je regarde beaucoup de séries en VF. Tout dépend du contexte, on va dire. Et là, j'ai pas pu. Je me suis dit non, il faut absolument que je regarde cette série en VO. Et qu'est-ce que j'ai bien fait, mon dieu. Parce que j'ai mis l'épisode 1 ensuite en VF, une fois que je l'avais vu en VO. Et mon dieu, la catastrophe. C'était plat, les voix correspondaient pas, il n'y avait pas vraiment le rythme qu'il fallait. Et bref, si vous regardez cette série, vraiment, regardez-la en VO. Je ne peux que vous donner ce conseil-ci, parce que la VO est incroyable. Voilà, la VO est incroyable. C'est donc la première fois que je fais ce type de vidéo, je ne sais pas du tout comment je vais monter ça, à ce que ça va rendre et si mes propos vont être très clairs, mais au moins j'aurais essayé. Je voulais vraiment vous partager mon avis parce que bien que la série soit très bien et que bien que je vous conseille de la regarder parce qu'elle vous mettra de bonne humeur, c'est pratiquement sûr et certain, il y a quand même certains points qu'il faut relever de l'adaptation par rapport au livre, donc je vous conseille bien évidemment de lire les livres. Voilà, les livres sont incroyables et ils vous permettront aussi d'avoir un autre rapport au personnage qu'on n'a pas forcément et qui m'a manqué personnellement puisque les impressions que l'on a ne sont pas forcément celles qui correspondent à l'état d'esprit du livre. Voilà, je vais pas en dire plus, mais je pense que j'en ai suffisamment dit. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ce format vous plaît, j'essaierai d'en faire peut-être d'autres, de vous donner mon avis, mon ressenti d'une adaptation par rapport au livre, si je l'ai lu bien évidemment, donc je vous ferai ça que si j'ai lu le livre. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu la série, si vous avez lu le livre, si vous avez fait les deux et ce que vous en avez pensé. J'adore échanger avec vous et j'espère vraiment qu'on pourra discuter à ce propos. Je vous souhaite à tous donc de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.